Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, là je sors des courses, j'ai fait un petit mois d'achat à peu près, parce que la dernière vidéo j'avais 4 mois, mais le temps que je la monte, tout ça, les courses s'étaient un petit peu entassées. Début septembre est arrivé, avec la grosse période de fin août, et tous les éditeurs nous sortent pas mal de mangas à ce moment-là. Tout d'abord, je voudrais aussi accueillir les nouveaux et les remercier de nous avoir rejoints, donc bienvenue tout le monde. Voilà, je suis très content de vous recevoir ici sur la chaîne. On arrive bientôt aux 1000 abonnés aussi, voilà, donc je pose un peu les bases. Quand la barre, le cut-off sera passé, à ce moment-là, je ferai une petite vidéo Mangatech en 2 ou 3 parties, parce que je voudrais vous présenter un petit peu la manière dont elle a évolué, ce que j'ai pu acheter. J'ai pas changé l'organisation, il y a toujours une partie des séries en cours et puis une partie des séries déjà clôturées et terminées. On va attaquer, on va commencer tout de suite par les gros formats parce que je voudrais les entasser sur le côté afin de pouvoir monter par-dessus les nouveaux tomes que j'ai pu acquérir au cours de cette dernière, ce dernier mois d'achat. On va commencer par une série enfin clôturée, voilà, donc ça c'est le dernier tome de Lone Wolf and Cub, le tome 12. Une série qui a coûté un prix, ça a coûté un bras quoi. Non, ils sont très très beaux, ils sont très très gros, ils sont très impressionnant en termes de format. Parce que quand vous avez une bibliothèque qui peut les contenir, à ce moment-là, soyez content parce qu'ils sont vraiment très très gros, il faut le mettre tout en bas. Un autre truc, donc ça c'est vraiment un souvenir de jeunesse, hein, Xor, je sais pas, avec le reflet, je sais pas trop comment vous le faire montrer, voilà, très bien, voilà, Xor. Donc Xor, c'est un vieux truc, je pourrais pas vous le décrire, mais le vaisseau qui s'ouvre, les trucs qui sortent, c'est un truc dans l'espace. Et c'est du Toru Fujisawa, enfin en tout cas, je sais pas si c'est dessiné par Toru Fujisawa ou si c'est mise en scène, ouais. Bon, mise en scène par Toru Fujisawa, bref, peu importe. On continue avec les gros formats, cette fois on passe dans le webtoon, chez Katoon, Katoon avec Seule la mort attend la vilaine, tome 3 et 4, c'était les trous, j'avais déjà les 2 premiers, plus le coffret collector du tome 5. Bon, comme je le dis à chaque fois, celui-là, c'est pas pour moi. Une série que j'aime beaucoup, que je lis dès sa sortie systématiquement sur le site de Webtoon, c'est Le Retour du clan Wassan, donc ça c'est vraiment un truc, moi qui me fait, ouais, je kiffe quoi, j'aime beaucoup. Alors attention, je vous rappelle que celle-là, elle est gratuite sur le site Webtoon. Alors celle-là, elle n'est pas disponible sur Webtoon. Hop là, pardon, excusez-moi. Tomb Raider King, donc c'est le premier tome chez Pika Graphics d'une série, c'est Studio Redis, c'est le même studio que celui qui avait fait Solo Leveling par exemple. Bon, premier tome. Alors là, il y a énormément de chapitres dans celle-là, donc il va y avoir beaucoup de volumes. Je préfère vous prévenir. Boys Abyss tome 11. Ouais, c'est le 11. Voilà, donc chez Pika, chez Kana, je veux dire. J'aime beaucoup ce format de livre. C'est vraiment, je parle juste d'un format. Hein, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce format. Maintenant, on va chez Mangetsu. Avec Subutei, tome 4. Fujita. Alors Fujita, c'est assez particulier en termes de dessin, en termes de... Il faut vraiment apprécier le style, parce que si vous êtes un peu rebuté par le dessin, vous pourriez être rebuté par les livres de Fujita, que ce soit Karakuri Circus, que ce soit Subutei, il y en a plusieurs comme ça, Crescent Moon, vous pouvez être un peu rebuté par son style. Je peux pas, voilà, là pour le coup les goûts et les couleurs. The Breaker, tome 7 et 8 chez Meian. Alors, il en reste 2 je crois. Bon, ça a bien avancé, donc ça c'est coréen, c'est un manhwa coréen. Hop là. Maintenant on va passer chez les petits formats, alors j'espère qu'il y aura assez de place pour tout le monde. On continue on était chez Meian, on retourne chez Mangetsu, donc de Subutei, avec Land, tome 8. Alors Land, la fresque commence franchement à avoir une belle tête, hein, je vous le dis tout de suite. Le papier, c'est un type papier canson au niveau de la couverture. Ça plaît ou ça plaît pas. Awashi, tome 24. Awashi, donc le manga qui pue le football, vraiment, vraiment, j'aime beaucoup l'histoire de notre personnage. J'aime beaucoup la manière dont on avance dans ce manga. Bon. Deep 3. Alors, je ne sais pas si c'est une jaquette spéciale, parce qu'il y a écrit Legacy Edition. J'en sais rien. Bon, écoutez, je le mets là. Voilà.
Deep Suisse. C'était le tome, je sais même plus, 8 je crois. 8, tome 8, exactement. On continue avec un tirage première édition Rooster Fighter, notre coq de combat. Tac. Qui n'a rien à voir avec coq de combat, hein, bien entendu. Et Golden Guy Ah, j'ai mangé son nom, c'est pas Watanabe, c'est Watanabe. C'est l'auteur de Montage, par exemple. Petite série que j'aime bien. On va aller chez Kana. Il y en a quelques-uns chez Kana. On va essayer de prendre les petits formats. Spin-off Boruto, tout machin là, tout bloc Vortex. Je ne sais pas ce que ça vaut. Voilà. On continue dans les petits formats avec quelque chose que j'aime bien quand les éditeurs se mettent un peu à notre place et sortent un coffret. Voilà, et donc il y a un coffret où on pourra mettre le tome 1 dedans de Sasuke Retsuden. Série terminée, clôturée en 2 volumes. On continue toujours chez Kana avec 2 autres petits volumes, petits en termes de taille. Togenanki 17, 18, 17, tome 17, Togenanki 17. Je dis petit parce que il y a les formats grands, larges et puis les formats un peu petits. Donc voilà, Togenanki 17. Un autre et dernier petit format chez chez Kana, je veux dire, Showa Shoten, tome 5, de notre duo. Enfin, en tout cas, de Obata. C'est Obata, hein, c'est pas Oba. Ouais, c'est Obata. Maintenant, ceux qui sont un peu plus larges. Bucket List of the Dead, tome 7. Alors, je l'ai déjà présenté celui-là, mais je l'ai rapporté, vous savez, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait leurs mathématiques sur mon livre, et il y avait des formules, des pi, des machins, des... Bon, bref, c'était pas fou. J'aime pas trop les... L'avant-dernier tome de Tales of Wedding Rings, tome 14. Et l'auteur de Ushijima, je ne sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs, Shohei Manabe, voilà, avec son Kujo l'implacable, son avocat, je ne veux pas dire véreux, c'est pas le bon terme, mais... On continue chez Soleil Manga, avec, hop là, Battle Royale, donc c'est un spin-off. Je me souviens pas de Battle Royale, je me demande, je crois que j'ai pas terminé la série d'ailleurs. Backstreet Girl, tome 10, c'est bientôt fini Backstreet Girl. Et Insomniac. Insomniac, alors il y a 2 choses. Il y a le coffret, voilà, 1, 2, 3. Et le tome 13. La série aussi se clôture incessamment. Alors le coffret, je l'ai trouvé sur Amazon. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où il est disponible. Donc on fera Pika à la fin parce que c'est vraiment gros Pika. Delcourt Tonkam, Blue Box. Je suis désolé avec le reflet là. Blue Box, tome 7. Ouais, Blue Box, tome 7. Après, alors, hop là, DeadTube. Je camoufle hein, parce que je tiens encore à mon compte Webtoon, mon compte YouTube. Gacha, on passe chez Pika. Gacha Kuta, tome 9. L'un des derniers tomes pour le pire. Voilà. Ça se clôture bientôt pour le pire. On passe chez Crunchyroll. Alors, probablement l'une des couvertures les plus laides que j'ai jamais eues. La légende de Jagi chez Crunchyroll. J'ai mis un truc qui m'a beaucoup déplu chez Crunchyroll. Je sais plus, c'est dans Black Lagoon. Mariage Toxin, tome 6. Je finis l'ami de ma fille, j'attaque Horizon et après j'attaque Mariage Toxin. Dandadan, hop là, désolé pour le reflet. Donc la tome 13, alors du coup là j'ai 3 tomes de retard avec Dandadan, série que j'aime beaucoup. Kaiju number 8, tome 12 avec sa jaquette brillante. Et ce que je voulais vous dire c'est, voilà, Black Lagoon, tome 13. Donc Black Lagoon c'est une série, j'ai le coffret là quelque part qui traîne, bon vous voyez pas il est derrière. Et avant il y avait toujours une jaquette réversible dans les tomes, et là, maintenant que c'est passé chez Crunchyroll, il n'y a plus de jaquette réversible, et surtout, le livre en lui-même, j'aime pas du tout ce collage, je trouve que ça fait vraiment collage type Hippo, réédition Kurokawa, c'est vraiment pas très respectueux du lecteur, voilà.
Je voulais juste le dire, je l'ai dit de manière tout à fait polie. Je trouve pas ça super respectueux du lecteur. Je pense que ça ne tiendra pas jusqu'au bout. Chez Panini, il n'y en a qu'un seul, Sido 25. Ouais, je l'avais pas en fait, Sido 25. Donc, je le mets là. J'espère que ça ne tombera pas. Mana Books, il n'y en a qu'un seul, Carnet de l'apothicaire, tome 7. Donc c'est Enquête à la cour, hein, c'est le spin-off. Chez Ototo. Oui, c'est bon, ça passe. Interspecies Reviewer, tome 8. Voilà, Interspecies Reviewer. Alors, ils sont de plus en plus fins, les Interspecies Reviewer. Ils sont de plus en plus fins. Je vais mettre en... Ouais, je vais mettre dans l'autre sens. On passe chez Kiun. Alors, chez Kiun, les mémoires de Vanitas. Ouais, tome 11 collector avec le petit book à l'intérieur. Je vais vous montrer un truc dont je suis particulièrement content. J'étais à ma boutique. Je ne vais pas la citer. C'était le Manga Café dans le 13e arrondissement. Et dans les rayons, il y avait celui-là. Donc merci Nancy, bien entendu. Hein, voilà. Les mémoires de Vanitas, l'édition collector, le tome 5. Et il était dans les rayons, posé avec les autres. Donc je suis extrêmement content d'avoir mis la main dessus parce que pour le coup, c'est le seul que j'avais pas. City Hunter Rebirth, tome 14. Et le dernier, c'est un Tsutsui. Tetsu à Tsutsui. Knitting Life. Ouais, Knitting Life. Alors celui-là, les Tsutsui, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bon. Et on finit par les Pika, il y a toute une pile hein, de Pika. Hein, voilà, Pika comme d'hab. Je vais les mettre ailleurs. Under Ninja, tome 10. J'en ai 3 de retard chez Under Ninja, donc il va falloir que je lise. MMA, tome 11. Miss Fantasme, tome 5. Miss Fantasme. The Warrior Princess and the Barbaric King, tome 3. Voilà. Ils sont tous à l'envers, je vais les mettre dans l'ordre. J'ai fait l'acquisition de quelques Toilet Boon Anakokun parce que j'en ai acheté d'occasion plusieurs. Et du coup le 11, le 15, le 18 qui sont dans la version un peu spéciale. Il manque le 12 en collector, si vous le voyez passer ça m'intéresse. Pour finir, Bakemonogatari, tome 20. Une réédition, Détonation, tome 1. Donc non, je n'irai pas aller acheter 100 € les 2 tomes de Pika graphique. Toujours chez du Tsutomu Takahashi, Jumbo Max, tome 6. Je sais pas combien il y en a des Jumbo Max en tout. Hop là. Shuzo Oshimi, Welcome Back Alice, avec toujours ces pitchs improbables. Une série, mais que j'aime beaucoup. The Fable. Alors là, j'en ai 2 de retard, celui-là et un autre. C'est bientôt terminé, The Fable. Mais très honnêtement, j'aime énormément cette série. On a parlé d'une série qui puait le football tout à l'heure, une autre série de football, Blue Lock, voilà. Et enfin, le dernier, Komi Shashimo, tome 14. Bon, désolé pour le reflet de la lampe. Je voulais encore une fois remercier tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Voilà, donc soyez les bienvenus parmi nous. J'aimerais bien faire cette vidéo Mangatech dans pas trop longtemps. Donc je vous la uploaderai dès qu'elle sera prête. Mais c'est un peu long à faire, c'est un peu fastidieux à faire, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer. S'il y a un truc un peu spécial que je vais vous montrer, parce que je ne vais pas vous montrer ma palle, je ne vais pas vous montrer tout le côté des mangas qui sont un peu de côté, parce que dans la série Mangatech, il y a effectivement ceux que je lis, ceux qui sont en cours, il y a ceux qui sont clôturés, et il y a tout un tas de séries que je ne lirai jamais, mais mon côté un peu collectionneur pathologique fait que bon, bah, j'aime bien les posséder. Donc bon, bah, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de journée, lisez plein de manga. Salut!